Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père à l'occasion de l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, salue les nombreux fidèles qui, en profitant d'une très belle journée ensoleillée, se sont rendus sur cette magnifique place Saint-Pierre. Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, à 15 heures, vous pourrez suivre en direct depuis Notre-Dame la messe, un hommage à Sœur Emmanuelle qui vient de nous quitter. En direct donc aujourd'hui à partir de 15 heures depuis Notre-Dame.
Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et la salutation liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. E cum spirito tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. De la lettre de Saint Paul aux Galates. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. When the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, that we might receive adoption as children. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła do Galatów. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nelle catechesi Lors delle des dernières scorse settimane, catéchèses, nous avons médité la conversion de Saint Paul, fruit de la rencontre personnelle avec le Jésus crucifié et ressuscité,
Et nous nous sommes interrogés sur la relation entre l'apôtre des nations et le Jésus terrestre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des enseignements que Saint Paul nous a laissés sur la centralité du Christ ressuscité dans le mystère du salut, sur sa christologie. Le Christ ressuscité est exalté sur tous les noms, est au centre de toutes les réflexions de Saint Paul. Le Christ est pour l'apôtre le critère d'évaluation des événements et des choses. Le but de tous les efforts de Saint Paul, la grande passion qui soutient ses pas sur les chemins du monde. Il s'agit d'un Christ vif, même. Ce n'est pas un principe abstrait, et c'est toujours la personne, Jésus, qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Et cette personne qui m'aime et qui m'écoute, voilà le principe pour comprendre le monde et de trouver le chemin dans l'histoire. Celui qui a lu les écrits de Saint Paul sait qu'il ne s'est pas inquiété de parler d'événements de la vie de Jésus, même si nous pouvons penser que dans sa catéchèse, il a raconté beaucoup plus sur le Jésus pré-pascal, et cela est démontré par les lettres. Toutefois, son intention pastorale et théologique était tendue à l'édification des communautés naissantes. Il lui était spontané de concentrer tout dans l'annonce de Jésus en tant que Seigneur vivant et présent parmi les siens. De là, la caractéristique essentielle de la christologie paulinienne qui développe la profondeur du mystère avec une inquiétude constante et précise. Annoncer le Christ vivant, le Jésus, mais annoncer surtout la réalité centrale, la mort et la résurrection de Jésus en tant que point culminant de son existence terrestre et racine du développement successif de toute la foi chrétienne, de toute la réalité de l'Église. Pour l'apôtre, la résurrection, ce n'est pas un événement en lui. Éloigné de la mort sur la croix, le ressuscité est toujours celui qui était avant, le crucifié. Même en tant que ressuscité, il porte ses blessures. La passion est présente en lui et on peut dire, avec Pascal, il est souffrant jusqu'à la fin du monde, tout en étant le ressuscité, en vivant avec nous et pour nous. Cette identité du ressuscité, avec le Christ crucifié, Paul, il avait compris que la rencontre sur le chemin de Damas, dans ce moment, s'était révélé clairement que le crucifié est le ressuscité. Et Paul dit, pourquoi tu persécutes le Christ dans l'Église? Il a compris que la croix n'était pas une malédiction, mais un sacrifice pour notre rédemption. L'apôtre contemple, fasciné, le secret caché du crucifié ressuscité et par les souffrances expérimentées par le Christ dans son humanité, remonte à cette existence éternelle où lui est uni avec son Père. Nous avons entendu les paroles de la lettre aux Galates. Lorsque la plénitude du temps arriva, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçoivent l'adoption d'enfants. Ces deux dimensions,
la préexistence éternelle auprès du Père, et ensuite la descente du Seigneur dans l'incarnation annoncent déjà dans l'Ancien Testament, dans la figure de la sagesse. Nous trouvons dans les livres sapentiels de l'Ancien Testament quelques textes qui exaltent le rôle de la sagesse préexistante à la création du monde. Dans ce sens, doit être lu des passages comme celui du psaume 90. Avant que les montagnes et la terre naissaient, avant que le monde était créé, depuis toujours et pour toujours tu es Dieu. Au passage comme celui qui parle de la sagesse créatrice. Le Seigneur m'a créé comme début de son activité, avant de toute autre chose. De l'éternité j'ai été formé, dès le commencement, dès le début de la terre. Beau est aussi l'éloge de la sagesse, contenu dans le même livre, où lisons la sagesse s'éteint avec force d'une extrémité à l'autre et gouverne l'univers à merveille. Ces mêmes textes sapentiels que parlent de la préexistence éternelle de la sagesse parlent aussi de la descente de cette sagesse qui s'est créée une tente, on dirait. Et nous entendons déjà les paroles de l'évangile de Jean qui parlent de la tente de la chair du Seigneur. C'est créé une tente dans l'Ancien Testament, le temple ou le culte selon la Torah, mais de point de vue, nous pouvons comprendre que c'était une préfiguration de la tente beaucoup plus réelle. Et nous voyons aussi déjà dans les livres de l'Ancien Testament que cet abaissement de la sagesse, sa descente dans la chair, implique aussi la possibilité d'être refusé. Saint Paul, en développant sa christologie, se rappelle justement à cette perspective sapentielle, reconnaît en Jésus la sagesse éternelle, existante depuis toujours, la sagesse qui descend et qui se crée, une tente entre nous. Et ainsi il peut décrire le Christ comme puissance et sagesse de Dieu, dire que le Christ est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Il dit aussi que le Christ, à l'égal de la sagesse, peut être refusé, surtout par les dominateurs de ce monde, les puissants de ce monde, de façon à qu'il peut se créer dans les plans de Dieu une situation paradoxale, la croix, qui se retourne sur le chemin de salut pour tout le genre humain. Un développement ultérieur de ce cycle sapentiel qui voit la sagesse se baisser pourrait être ensuite exalté malgré le refus. Un développement ultérieur, nous le trouvons dans le célèbre hymne contenu dans la lettre aux Philippiens. Il s'agit de l'un des textes les plus élevés, les plus hauts de tous nos Nouveaux Testaments. Les exégètes, en grande partie, sont d'accord désormais pour estimer que cette péricope reporte une composition précédente au texte de la lettre aux Philippiens. Ceci est une donnée très importante, parce que cela veut dire que le judéo-christianisme, avant de Saint Paul, croyait en la divinité de Jésus. La foi en la divinité de Jésus n'est pas une invention helléniste après la vie terrestre de Jésus, après, en oubliant sa humilité. Il l'aurait divinisé. Mais non, nous voyons le premier
juifs judéo-christianisme croyaient déjà à la divinité de Jésus. Et nous pouvons dire les grands moments de sa vie ont compris les apôtres. Voici, c'est le Fils de Dieu, comme dit saint Paul à Césarée Philippe. Tu es le Fils du Dieu vivant. Revenons à cet hymne de la lettre aux Philippiens. La structure de ce texte peut être divisée en 3 parties qui démontrent les moments principaux du parcours réalisé par le Christ. Sa préexistence exprimée par les paroles, tout en étant dans la condition de Dieu, il n'estima pas être un privilège, l'être comme Dieu. Suivi ensuite l'abaissement volontaire du Fils. Dans la deuxième passage, il se vida soi-même en prenant une condition de serviteur jusqu'à s'humilier soi-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et une mort sur la croix. Et le troisième passage annonce la réponse du Père. Pour cela, Dieu les exalta et lui donna le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce qui frappe est le contraste entre l'abaissement et glorification dans la gloire de Dieu. Est évident que ce deuxième passage est en contraste contre le mouvement d'Adam qui veut devenir Dieu. Avec le geste de Babylone, ils veulent construire eux-mêmes le pont vers le ciel et devenir eux-mêmes divinité. Mais ce geste de la superbe, de l'orgueil, finit dans l'autodestruction. On n'arrive pas comme ça au ciel, au véritable bonheur, à Dieu. Le geste du Fils de Dieu est contraire à la superbe. Mais c'est l'humilité qui est réalisation de l'amour. Et l'amour est divin. Et donc, à ce geste d'abaissement, d'humilité radicale, que le contraste avec la superbe, l'orgueil humain et l'expression de l'amour divin est suivi l'élévation au ciel, vers lequel nous attire avec son amour. En plus de la lettre aux Philippiens, il y a aussi d'autres lieux dans la littérature paulinienne où les sujets de la préexistence et de la descente du Fils de Dieu sur la terre sont liés entre eux. Une réaffirmation de l'assimilation entre la sagesse et le Christ, avec tous les liens cosmiques et anthropologiques. On le retrouve dans la première lettre à Timothée où nous lisons « Il se manifesta dans la chair, fut justifié dans l'esprit, apparut aux anges, fut annoncé aux païens, on a cru en lui dans le monde et assumé dans la gloire. » Et surtout, sous ces prémices que l'on peut mieux définir la fonction du Christ en tant que médiateur unique sur le fond unique du Dieu de l'Ancien Testament, le véritable pont qui nous guide vers le ciel en communion avec Dieu. Et enfin, je voudrais, au dernier développement de saint Paul, dans la lettre aux Colossiens et aux Éphésiens, le Christ doit être qualifié comme le premier-né de toute l'écriture. C'est ce mot « premier-né » est le premier parmi tant d'enfants, le premier parmi tant de frères et sœurs. Il est descendu pour nous attirer vers lui et pour que l'on soit ses frères et sœurs. Et dans la lettre aux Éphésiens, nous trouvons une belle explication du plan divin du salut lorsque Paul dit
qui, dans le Christ, Dieu voulait récapituler toutes les choses. Cette récapitulation de tout résume et nous guide vers le Dieu et ainsi nous implique dans son mouvement de descente et de montée. Il nous invite à participer dans son humilité, c'est-à-dire dans son amour envers le prochain et ainsi être participant aussi de sa glorification, étant avec lui, Fils dans les enfants. Et nous prions que le Seigneur nous aide de nous conformer à son humilité, son amour, pour nous confirmer ainsi à sa divinité. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, un groupe de pèlerins du diocèse d'Aire et d'Ax, la paroisse Sainte-Marie de Billère, le collège Saint-Joseph de Sète, le collège Paul-Émile Victor de Mundolsheim et un groupe de l'île de la Réunion. Venant de Suisse, le chœur mixte paroissial de Villars-Laux, la paroisse Saint-Paul de Fribourg, la paroisse Sainte-Thérèse et Saint-Laurent de Fribourg, la paroisse Saint-Pierre de Bussigny-sur-Lausanne, les confirmants de la paroisse de Gruyère et la paroisse Saint-Laurent de Estavayer-le-Lac. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, je méditerai aujourd'hui sur l'enseignement de saint Paul à propos de la centralité du Christ ressuscité dans le mystère du salut, préexistence et incarnation. La caractéristique essentielle de la christologie paulinienne est d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus comme sommet de son existence terrestre et racine du développement de toute la théologie chrétienne. Pour Paul, il y a une identité salvatrice parfaite entre celui qui vit éternellement dans la gloire et le Jésus terrestre. L'apôtre contemple le secret caché du crucifié ressuscité et à travers les souffrances dont le Christ fait l'expérience dans son humanité, il remonte à l'existence éternelle dans laquelle il ne fait qu'un avec le Père. Pour comprendre la pensée de Paul sur le thème de la préexistence et de l'incarnation du Christ, il faut se reporter à certains textes de l'Ancien Testament qui exaltent le rôle de la sagesse préexistante à la création du monde. Par ailleurs, dans la lettre aux Philippiens, Paul montre que l'abaissement de Jésus ne signifie pas qu'il abandonne sa divinité, qui le caractérisait déjà, mais qu'il prend sur lui
ce qu'il n'avait pas, il se fait humble serviteur. De même, dans la lettre aux Colossiens, Paul qualifie le Christ de premier-né, mettant ainsi en relief son primat sur toutes choses. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. Je salue particulièrement le groupe du diocèse d'Air et d'Ax, ainsi que tous les pèlerins des paroisses et collèges de Suisse et de France. En cette année paulinienne, que votre pèlerinage à Rome soit pour vous l'occasion de redécouvrir l'enseignement de l'apôtre des nations, qui nous invite à approfondir toujours plus notre connaissance et notre amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, après les salutations des fidèles de langue française, c'est au tour maintenant des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. A group of pilgrims from England. Also from England, the Bishop Vaughan School in Swansea. From Scotland, pilgrims from St. Margaret and the Sacred Heart Parish in Shetland. Pupils and staff from the Kilgriston School in Perthshire. From Ireland, pilgrims from St. Patrick's Parish, Belfast, County Antrim. Students and staff from Kylemore Abbey School, Connemara in County Galway. And St. Cecilia's College in Derry. From Denmark, students from St. Joseph's Institute, Copenhagen. From Norway, pilgrims from the Church of Our Lady Porsgrunn in the Diocese of Oslo, as well as a large group of pilgrims. From Sweden, pilgrims from the Word of Life Church, Uppsala. From Ghana, members of the Noble Order of Knights and Ladies of Marshall. From Guam, St. Francis Catholic School Children's Choir. From Japan, pilgrims from the Denen Chofu Catholic Church. And members of Risho Sokosekai Takasaki. From South Korea, members of the Seoul Elderly Association. From Australia, pilgrims from Padre Pio Parish in the Diocese of Parramatta. And students from Our Lady of the Sacred Heart School in Winelli, Wadai. From Canada, pilgrims from St. Clement Parish, Ottawa. Pilgrims from Our Lady of Lourdes High School and Bishop MacDonald High School, Guelph, Ontario. And from the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Portland. A pilgrimage group from the Diocese of Rapid City. And pilgrims from the Diocese of Yakima. Also, pilgrimage groups from the following parishes: Our Lady of Lourdes in Montclair, California. Our Lady of Hope in San Bernardino, California. St. Rita in Sierra Madre, California. St. Joan of Arc in Kokomo, Indiana. St. Stephen in Anoka, Minnesota. St. Anne in Elysian, Minnesota. And Christ the King, Minneapolis, Minnesota. Pilgrims from St. Patrick's Cathedral in New York. Sacred Heart in Medford, Oregon. And Immaculate Conception in Cranston, Rhode Island. Present today is the Carlo Choir from Louisiana and Mississippi.
patrons of the arts in the Vatican Museum's California chapter, students and staff from St. John's University Rome campus, students from John Carroll University in University Heights, Ohio, and students from Christian Brothers University in Memphis, Tennessee. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul, we now consider the centrality of Jesus Christ in his teaching. Paul preaches Christ as a crucified and glorified Lord, alive and present within the Church. He proclaims Christ's incarnation and exaltation, but also his pre-existence with the Father before all time. His affirmation of Christ's pre-existence evokes those Old Testament texts which portray God's wisdom as being with him before creation and coming down to dwell among men. Paul thus presents Christ as the wisdom of God, the center and fulfillment of the Father's eternal plan of salvation. The hymn found in his letter to the Philippians contrasts Christ's pre-existence in the form of God and his subsequent kenosis, or self-emptying, even to today's days on a cross. Paul also appeals to Christ's pre-existence and incarnation in proclaiming Jesus as the one mediator between God and man, the firstborn of all creation and the head of the Church. Paul's sapiential Christology invites us to welcome the salvation offered by the crucified and risen Lord, the eternal Son, who is the very wisdom and power of God. I offer a warm welcome to all English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones présents à cette audience, et tout particulièrement ceux venus d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, du Danemark, le Norvège, Suède, Ghana, Japon, Australie et États-Unis d'Amérique. Sur vous et sur vos familles, j'invoque la bénédiction de Dieu, bénédiction de joie et de paix. Et comme d'habitude, après les fidèles anglophones, c'est au tour des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Sie versichern sie zugleich eines besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Wallfahrt der Diözese Osnabrück in Begleitung von Bischof Dr. Franz Josef Bode. Teilnehmer an der Diözesanwallfahrt des Bistums Erfurt. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Michael und Herz Jesu Aachen, St. Bartholomäus Balduinstein, Herz Jesu Dietz und St. Bonifatius Holzappel, St. Joseph Berlin, Mater Dolorosa Berlin Buch, Herz Jesu Berlin Charlottenburg, St. Alban Bodenheim am Rhein, St. Andreas Kloppenburg, St. Marien Delitzsch, St. Cyriakus Duderstadt, St. Cornelius Dülken, St. Lucia Friedolfing,
Sankt Maria Himmelfahrt Geilenkirchen. Aus den Partnerdekanaten Hannover und Meißen. St. Ludwig Karlshult. St. Maria Himmelfahrt Kempten. St. Quirinus Langenfeld in der Eifel. St. Joseph Lohne. Kloster Maria Martenthal. St. Vitus Meppen. St. Trudpert Münstertal. St. Barbara Osnabrück. St. Mauritius Rülzheim. St. Franziskus Weilheim an der Teck. St. Emmeram Wemding. Eine Pilgergruppe aus Traunstein. Internationaler Kongress der Lehrer von Maria-Ward-Schulen. Katholische Seelsorge in der Deutschen Bundespolizei. Projektchor des Dekanats Aschaffenburg. Ignatius Familienkreis der katholischen Kirchengemeinde Maria Königin des Friedens, Berlin. Evangelisch-Lutherische Paulusgemeinde, Buchholz in der Nordheide. Diakonie Stadtmission Chemnitz. Kirchenchor St. Maximilian Kolbe, Hannover. Lutherische Kirchengemeinde Heslingen. Leserreise der Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln. Katholische Erwachsenenbildung Landau. Katholisches Bildungswerk im Kreis Rottweil. Kongregation der Franziskanerinnen vom heiligen Märtyrer Georg Thüne. Kolpingwerk des Diözesanverbandes Würzburg. Konditoreninnung Altbayern und Franken. Internationaler Bierkonvent Baden-Württemberg. Big Band Bösel. Ehemalige Mitarbeiter der Sparkasse Duisburg. Verkehrsverein Kevela.
Karl-Arnold-Stiftung Königswinter, Europäische Studiengesellschaft Siegburg, Pilgergruppe Stuttgarter Hofbräu, Religionsschüler und Lehrer aus Berlin, Firmengruppe aus Eutin und Plön, Albert-Schweitzer-Gymnasium Limbach-Oberfrohna, Wohnstedt-Gymnasium Luckau, Pfadfinder aus Mindelheim, Mädchengymnasium Unserer Lieben Frau Offenburg, Realschule Schenkensee Schwäbisch Hall, Gymnasium Philippinum Weilburg. Aus der Republik Österreich Pfarre Neukirchen an der Vöckla. Pilgergruppen aus Obertrum und St. Pantaleon. Bischöfliches Seminar und Gymnasium Graz. Bischöfliches Gymnasium St. Ursula Klagenfurt. Höhere Technische Bundeslehranstalt Pinkerfeld. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Ministranten und Angehörige der Gemeinde Giffers. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in den vergangenen Wochen habe ich über die Bekehrung des heiligen Paulus gesprochen, über seine Beziehung zur Kirche in Jerusalem, über seine Beziehung zum vorösterlichen Jesus. Heute möchte ich sprechen über seine Christologie, das heißt, wie er das Geheimnis Christi deutet und als Mittelpunkt des christlichen Glaubens auffasst und darstellt. In der Tat steht in der Mitte all dessen, was er sagt, Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Er ist ihm ja bei Damaskus begegnet und diese Begegnung bleibt die bestimmende Kraft seines ganzen Lebens. Aber Christus wird dabei nicht irgendwie zu einem allgemeinen Prinzip, sondern er bleibt immer ganz konkrete Gestalt. Der Christus, von dem er sagen kann, er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Von diesem konkreten Christus her, mit dem er in innerem Gespräch steht, deutet er dann die Welt und erkennt dann, dass dieser Christus eben der zu uns herabgestiegene Gottes Sohn ist, um Abstieg und Aufstieg, Vorexistenz Christi und Fleischwerdung zu begreifen, hilft ihm die Weisheitsliteratur des Alten Testaments, die von der ewigen Vorexistenz der Weisheit spricht und von dem Herabstiegen der Weisheit in die Welt. Damals nach Israel im Tempel. Daraus wird ihm nun die Erkenntnis, dass die wahre Weisheit Jesus Christus ist, der ewige Sohn, der herabsteigt, sein Zelt unter uns aufschlägt in seinem Fleisch und der damit uns den Aufstieg ermöglicht. Im Mittelpunkt dessen steht der Gedanke, dass Adam selbst nach dem Gottwerden gegriffen hat und gerade durch den Hochmut stürzt, dass Jesus, weil er wirklich Gott ist, keinen Hochmut kennt, sondern die Demut, die Ausdruck seiner Liebe ist. Und die Liebe ist göttlich. Und er uns so in seine Liebe hineinzieht und zu Gott hinaufhebt. Einen frohen Gruß richte ich an die Gläubigen aus dem deutschen Sprachraum. Besonders begrüße ich die Wallfahrer aus dem Bistum Erfurt. Adresse ses salutations aux fidèles de langue allemande et tout particulièrement le groupe de l'évêché de Erfurt, les pèlerins de l'évêché de Osnabrück, accompagnés de Monseigneur Franz Joseph Bode, ainsi que les participants du Bureau international du Congrès des enseignants Maria Ward École. Que le Seigneur vous accorde la grâce de
reconnaître toujours plus en profondeur le mystère du Christ. Je vous souhaite un bon séjour à Rome. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et de langue portugaise. Que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y de Latinoamérica, están hoy presentes de España, grupo de la parroquia Santa Margarita de La Coruña, Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, también de La Coruña, Asociación Hogar de Nazaret de Sevilla, Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna. Grupo del Cuerpo Nacional de Policía. Hogar de Jubilados y Pensionistas de San Carlos de Chiava, Valencia. De México, un grupo de peregrinos. De Panamá, un grupo de peregrinos. De Perú, grupo de misioneros itinerantes. De Argentina, Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen de Santa Fe de Veracruz. Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Grupos de visitantes de Portugal y de Brasil. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto tienen en el billete de entrada a la audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familias, especialmente a los niños y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, como hemos visto en las catequesis de las pasadas semanas, San Pablo no se preocupó tanto de contar los hechos aislados de la vida de Jesús, sino de anunciar a la comunidad asiente a Cristo como el Señor, vivo y presente entre nosotros. Él es el mismo encarnado, crucificado, resucitado y vivo.
Para comprender esto hay que tener en cuenta la idea de la sabiduría preexistente al mundo, de la cual habla el Antiguo Testamento. Cristo, en su condición de Hijo, es coeterno con el Padre. Con su encarnación, sin dejar de ser Dios, adquiere ciertamente algo que no tenía, la condición humana, hasta hacerse siervo, para rescatarla y salvarla. Con su glorificación, Cristo, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, es también para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Otra formulación de la cristología paulina exalta el primado de Cristo sobre todas las cosas, el primogénito de los que aman a Dios y han sido llamados a ser imagen de su Hijo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole et tout particulièrement les fidèles venus d'Argentine, d'Espagne, Mexique, Panama, Pérou et des autres pays d'Amérique latine. Je vous invite, vous tous, à contempler le plan de salut que Saint Paul nous montre. Saint Paul qui nous exhorte aussi à participer, nous unissant intimement au Christ. Merci beaucoup. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue portugaise. Le Saint-Père qui salue tout particulièrement les groupes venus du Brésil et du Portugal. Que ce pèlerinage à Rome vous remplisse de lumière et que renforce votre témoignage chrétien pour confesser le Christ comme l'unique Sauveur, le Seigneur de la vie. Sans lui, il n'y a pas d'espérance. Je vous bénis, vous et vos familles. Voici maintenant les salutations des fidèles polonais. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni arcybiskup Władysław Ziółek, metropolita łódzki, biskup toruński Andrzej Suski wraz z przedstawicielami parafii przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Pielgrzymka z parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Obornikach Wielkich. Z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z Bełchatowa. Grupa z parafii Ojców Franciszkanów z Katowic-Panewnik. Parafia Chrystusa Odkupiciela Chełm. Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej z Józefowa. Parafia w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mystowie. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Orlu. Parafia Matki Bożej Łaskawej z Jędrzejowa. Parafia Matki Bożej Królowej Polski z Kielc. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Łodzi. Parafia Świętego Franciszka z Asyżu z Warszawy. Parafia w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Starych Babic. Parafia Świętego Pawła Apostoła z Bochni. Parafia Przemienienia Pańskiego z Odrowążka. Parafia Świętego Stanisława Biskupa z Warszawy. Duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Palotynów. Pracownicy służby zdrowia z diecezji lubelskiej. Pracownicy katolickiego Radia R.
Młodzież gimnazjalna z zakładu dla niewidomych w Laskach wraz z wychowawcami. Emeryci i renciści NSZZ Solidarność ze Starachowic. Kaszubski chór Morzanie z Dębogórza. Izba Projektantów Budowlanych z Warszawy. Ce n'est pas toujours facile d'entendre les hommages musicaux que les fidèles rendent au Saint-Père. La place Saint-Pierre est immense et c'est difficile de bien sonoriser. Il s'agit d'un groupe polonais qui est en train de chanter. Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Nowego Jorku. Pielgrzymi z parafii Świętej Konstancji w Chicago. Pielgrzymka z parafii Świętego Stanisława Kostki z Hamiltonu. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie z Ojcem Świętym modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie ludzi cierpiących. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zatrzymał się nad nauczaniem świętego Pawła na temat roli Chrystusa zmartwychwstałego w tajemnicy zbawienia. Apostoł nie pisał Ewangelii opowiadającej o poszczególnych faktach z życia Jezusa. Koncentrował się na tym, aby powstającym wspólnotom chrześcijan przybliżać Chrystusa, który na wieki jest Panem żywym i obecnym. Nawiązując do pism Starego Testamentu, Paweł dowodzi, że Chrystus istniał odwiecznie w jedności z Ojcem, a gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Je salue cordialement les pèlerins polonais Pozdrawiam et szczególnie je salue tout niewidome particulièrement dzieci z les naszych enfants aveugles de Laski et leurs assistants. Aujourd'hui, nous pouvons relire la pensée de Saint Paul sur l'œuvre du Christ. La mort et la résurrection du Fils de Dieu sont l'accomplissement du bien de salut auquel nous pouvons participer si nous collaborons avec la grâce et nous essayons de vivre en union avec le Christ. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en hongrois. J'adresse mes salutations aux pèlerins de langue hongrois. Je vous encourage à poursuivre avec générosité dans votre engagement de témoignage chrétien dans l'école et dans la société. Je vous bénis bien volontiers, vous et vos familles. Des salutations en slovaque. Avec affection, j'adresse la bienvenue aux pèlerins slovaques.
Frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons célébré la journée missionnaire mondiale. Cette journée constitue une invitation à renouveler notre coopération active aux œuvres missionnaires de l'Église. Soyez-vous aussi les missionnaires de la bonne nouvelle du Christ, surtout avec vos prières et vos actions. Des salutations en croate. Avec joie, je salue les chers croates, tout particulièrement les pèlerins du diocèse de Krk, accompagnés de leur pasteur Walter Zupan, venu à l'occasion de la célébration des 1700 ans du martyre de leur compatron Saint Quirino, et le groupe de fidèles de Smokva. Le Christ Seigneur, qui est la figure centrale la plus importante de l'histoire du monde, le soit aussi dans la vie de chacun d'entre vous. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi sono presenti le piccole suore missionarie della carità, partecipanti all'incontro promosso dall'Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica. Dall'Italia le suore francescane di Santa Filippa Mareri. Pellegrinaggio dei cresimati della diocesi di Faenza Modigliana con il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Claudio Stagni. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Santi Simone e Giuda in Cartigliano, Beata Vergine Assunta in Viguzzolo, Santa Maria degli Angeli in Mosciano Sant'Angelo, Sacro Cuore di Gesù in San Ferdinando di Puglia, Sant'Agostino in Barletta, Santa Rita in Bari, Santi Filippo e Giacomo in Ospedaletto dal Pinolo, Santi Vittorio
Vittore e Corona in Colognola al Colli. Partecipanti al convegno nazionale degli incaricati diocesani per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica con il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Pietro Farina. Coro dell'Unità Pastorale di Codigoro. Collegio Arcivescovile Endrici di Trento. Istituzioni per i servizi sociali Vestina di Penne. Gruppo del Covo della parrocchia di Capocavallo di Osimo con l'arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Edoardo Menichelli. Gruppo Società Ropeca di Curno, Bergamo. Scuola Alfonso Maria Fusco di Angri. Scuola Sacro Cuore di Napoli. Liceo Sacro Cuore di Napoli. Liceo Betancourt di Andria. Liceo Gullace Talotta di Roma. Istituto Don Bosco di Bianchi. Gruppi di fedeli da Campo d'Arsego, Capri, Lettoianni, Afragola, Casarano, Castrano, Colle Passo, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano. Dalla Svizzera, Liceo Cantonale di Bellinzona. Coppie di sposi novelli. Après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, on salue un dernier, comme d'habitude, les jeunes mariés. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne que, à la fin de cette audience, l'on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin de cette audience, le Saint-Père accordera à tous les présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue plus particulièrement les chargés diocésains pour la promotion du soutien économique à l'Église. Et je les encourage à poursuivre dans l'engagement de susciter auprès des fidèles une corresponsabilité solidaire à la vie et aux nécessités de l'Église. Je vous remercie de votre engagement. Je salue aussi les confirmants du diocèse de Faenza Modigliana.
accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Claudio Stagni. Chers amis, avec la force du Saint-Esprit, soyez des témoins courageux du Christ et de son évangile dans la famille, dans l'école, dans vos paroisses et auprès de vos amis. Je salue aussi les fidèles de Campocavallo de Osimo, arrivés ici avec une reproduction du sanctuaire de Altonding. Je vous remercie. Je salue aussi les élèves de l'école Alfonso Maria Fusco de la ville de Angri. Je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Le mois d'octobre nous invite à renouveler notre coopération active à la mission de l'Église, avec les énergies de la jeunesse, avec le soutien spirituel de la prière et du sacrifice, et avec la force de la vie conjugale. Soyez des missionnaires de l'Évangile partout, en offrant votre contribution concrète à tous ceux qui ont du mal à porter ce témoignage, ou alors auprès de tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je vous rappelle le rendez-vous de cet après-midi à partir de 15h en direct de Notre-Dame de Paris, messe en hommage à Sœur Emmanuelle. Un grand merci à CTV Sat 2000 pour ces images. Merci aussi à Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, dimanche prochain, messe pour la fin du synode, messe qui commencera à 9h30. Encore merci de votre fidélité et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.